Salut les Capricornes, bonjour à tous. On est ensemble pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2020. Donc tirage général, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, on est bien sûr de ça. Donc pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. J'ai une drôle de coupe de cheveux moi. Et quoi d'autre ? Donc c'est hyper important de faire preuve de discernement sur les tirages parce que évidemment si ça ne vous parle pas, ça peut être juste une petite partie du tirage qui va vous parler, pas une autre. Ça peut aussi vouloir dire que tout simplement ce tirage n'est pas pour vous et qu'il suffit simplement d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou une autre chaîne. Peut-être que je canalise pas du tout pour vous ce mois-ci. Donc ça c'est hyper important. Il y aura vous, votre autre et le lien dans ce tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Voilà, le tirage a un peu changé, mais bon, rien de très très changeant non plus, faut pas exagérer. Donc vous allez quand même reconnaître pour ceux qui me connaissent. Ok, donc c'est parti les Capricornes, je bouge la caméra, hop, pour que vous voyez les cartes. On y va. Au niveau énergétique, donc énergétiquement, on a les racines et l'âme avec la triade. On va voir le dos de deck évidemment. On est en octobre pour ce tirage, donc enfin... pas au moment où je tourne la vidéo, mais c'est vraiment les énergies du mois d'octobre et de toute manière ça a déjà commencé et ça revient beaucoup dans les tirages, même dans les guidances personnalisées, on a beaucoup des trucs sur le karma en ce moment. Et là clairement vous, les Capricornes, vous êtes dans une résolution, je pense, de karma. Il y a votre âme qui là vous invite à aller déterrer un vieux magot, un vieux truc, un vieux nanar pour le solder. Le solutionner, l'apaiser. On va voir le dos de deck tout de suite, je ne sais pas. On a l'homme ici. Alors, vous replacez dans votre contexte, si vous êtes un homme ou une femme, évidemment, cela peut... si vous êtes un homme, vous concernez vous. Si vous êtes une femme, concernez peut-être la personne avec qui... Enfin, votre autre, en tous les cas, évidemment, parce que ça peut parler de ça, bien sûr. Et ça peut aussi vous encourager, si vous voulez, peut-être que ça vient vous chercher sur le fait de comment je m'y prends dans mon couple, dans ma relation avec l'autre, qu'est-ce que je fais concrètement, comment je me débrouille, ok, dans l'énergie du faire. On va voir. Vous, ici, votre autre ici, le lien ici. Ok, votre autre est la personne avec qui vous êtes peut-être déjà en couple, mais ça peut aussi être la personne de votre cœur tout simplement. Vous remettez ça dans votre contexte. Et puis il y a les blocages, et j'ai le blocage aussi sur le lien. Comme vous savez, pour ceux qui me connaissent, les blocages, j'aime bien. Ça permet de faire évoluer un peu la relation de couple ou vos relations de couple en général. Et puis pour le blocage de votre autre, ça vous permet de l'accueillir davantage dans ce qu'il est, avec ses limitations, ou dans ce qu'elle est, évidemment, ça peut être une femme. Voyons un peu tout ça. Vous concrètement, les Capricornes, vous avez l'arcane majeur de la professeure, c'est la même chose que le pape, ok. Donc ici, avec cette carte, on sait ce qu'on veut, ok. On sait ce qu'on veut, on sait où on en est, on est sûr de soi. On est vraiment, vraiment sûr de soi. On est très aligné sur là où on en est dans notre couple. Il n'y a pas de tergiversation possible avec la professeure. On est aligné, on est parfaitement centré. Et puis, ces choses-là sont ressenties aussi d'un point de vue subtil. Ah ouais, d'accord. Donc l'autre, par contre, est dans la confusion. Donc là, on est dans un couple où il y en a un qui sait véritablement où il en est et l'autre qui est un peu perdu. Vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un qui... j'ai l'image de quelqu'un qui... un peu désinvolte, enfin, qui fait des pirouettes comme ça. C'est-à-dire qui est là et tout à coup, ça fait comme un miroir aux alouettes, paf, il tourne les talons et puis vous le voyez plus, mais ça fait comme un mirage, quoi. C'est, est-ce que j'ai plané, est-ce qu'il ou elle est vraiment là. Il y a quelqu'un qui a du mal à se stabiliser en face. On va voir. Sur le lien, on a quoi? La codépendance ici.
C'est marrant hein, parce que c'est des cartes qui tombent en ce moment là, beaucoup de réajustements à faire dans les couples, beaucoup de choses qui ont besoin de se stabiliser, soit se solder, soit se... Bon, alors là, on est encore dans quelque chose là où on sent qu'il y a des énergies qui ne sont pas les mêmes. En revanche, on travaille la codépendance sur le lien. Donc vous savez ce que vous voulez, mais vous êtes peut-être très ferme, très rigide dans cet aspect-là. Et l'autre ne sait peut-être pas trop ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, mais par contre sent un attachement assez fort vis-à-vis de vous qui fait que vient, il part, il vient, il part, il vient, il part. Il y a peut-être ça. Hein. Votre blocage à vous. On a le pendu. Je pense qu'ici, le pendu veut me dire que c'est pour ça que je sens un peu une forme de rigidité. Le côté, je suis campée sur mes positions, j'ai du mal à avoir un autre point de vue, du coup ça bloque. Ça bloque, c'est-à-dire, moi je sais ce que je veux, pourquoi l'autre il vient, il part. Ça peut être elle, hein, j'arrête pas de dire il, elle. Donc ça peut vous agacer clairement, mais on sent qu'en fait, et puis ça vient parler de dépendance hein, aussi, hein, le côté attachement hein, du pendu. Donc c'est un vrai blocage parce que vous êtes un petit peu trop peut-être déterminé. De l'autre côté, ça l'angoisse. Ok, donc c'est quelqu'un qui peut être complètement angoissé à l'idée d'être pieds et poings liés dans une relation, de voir quelqu'un qui est très déterminé en face, fait flipper carrément pour cette personne en tous les cas, même s'il y a une dépendance qui vous lie tous les deux. Mais quoi qu'il en soit, avoir une dépendance n'est pas souhaitable non plus. Donc c'est quelque chose qui est à véritablement traité ici. Hein. Le blocage sur le lien, du coup, on n'est pas en mesure avec le valet de denier de faire quelque chose de concret. Je pense qu'on est encore, là on est dans une énergie de couple qui n'est pas encore concret dans la matière, qui n'est pas encore... vous vivez pas ensemble quoi. Est-ce que vous êtes en couple ou pas, je sais pas, mais vous vivez pas ensemble. C'est un coup oui, un coup non. Hein. C'est pas stable quoi. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous avez le sentiment, le maître vient faire écho à la professeure, qui serait de dire, je sais, je le sens, je le sais, mais cette certitude ébranle l'autre, hein, je pense. Mais vous avez encore envie de lui dire que vous avez le sentiment d'être guidé, de savoir. C'est comme si vous étiez rempli de ce truc et qu'il n'y avait pas de doute possible. Et votre autre vous parle de plénitude ici. Je pense qu'en fait, votre autre a envie de vous dire, je me sens pas prêt ou je me sens pas prête parce que moi, j'ai l'impression que si je viens avec toi, je vais me sentir bouffée. J'ai besoin de me sentir déjà, moi, remplie par moi-même. D'où cette histoire de codépendance, c'est-à-dire que si vous venez l'un vers l'autre ici, tout le monde ne sera pas dans son entièreté en fait. Hein. Il y a lui ou elle a peur hein, de perdre sa globalité, a peur de perdre son entièreté. Va peut-être avoir l'impression de se faire bouffer s'il arrive trop vite. Oui, si elle arrive trop vite. Purée. Ensuite, avec le billing, j'ai la table et les pourparlers. Donc vous oscillez entre le fait de vous réunir, de partager des bons moments et le fait de vous chamailler en fait. Il y a vraiment ça. Je pense qu'il y a une incompréhension de votre part où vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette énergie que j'ai en face? Je sens bien qu'il y a quelque chose, machin, qu'on ne peut pas se passer l'un de l'autre. En même temps, pourquoi tant de courant d'air? Ok. Et ça chamaille, et ça parle, et ça va pas. Et même les gens autour de vous aussi, je pense, portent un regard sur votre relation qui est pas top. Ok. Et pourtant, vous avez des vrais moments où vous êtes bien ensemble quand il y a des moments où les choses se posent de temps en temps. Alors voilà le chaud-froid, hein, j'adore. Hein. Pour moi, c'est le chaud-froid, le désert. Hein. Donc le désert et le monde animal, on sent, c'est pour ça que je sens une espèce de cohue là-dedans. Je me sens habitée par plein d'énergie ici. Je pense que ça parle pas mal, que vous vous agitez en tous les cas, que ça part un peu dans tous les sens. Effectivement, ce truc de chaud-froid, mais ce qui n'est pas étonnant étant donné l'énergie de votre autre.
et les multiples facettes qui peuvent être jouées dans cette relation. C'est-à-dire, un coup c'est calme, un coup c'est doux, un coup c'est animal, un coup c'est... Voilà, d'où le monde animal où en fait on a plein de facettes qui ont besoin de s'harmoniser ici et de s'apaiser. Hein, parce que moi je sens j'ai un speed là qui est hors norme. Enfin bon. Alors, on a le contrat, le changement, les rêves, l'étranger, l'enfermement, le bouclier et le boomerang. Et enfin, le dos de deck, l'instabilité. Bon, l'instabilité, c'est pas un scoop depuis tout à l'heure. Vous voyez comme les cartes, quand même, elles sont... Alors, ça parlera pas à tout le monde, évidemment, mais ceux qui se reconnaissent, je pense que ça doit vous parler parce que ça se répète. On revient encore sur les mêmes énergies, là. Donc, l'instabilité, bah oui, on voit bien que, en tous les cas, il y a quelque chose qui ne cesse d'avancer, reculer, revenir, partir. Pourtant, entre vous, il y a quelque chose qui est... C'est comme si vous êtes dit à un moment donné, non mais toi et moi, top là, c'est cool, c'est clair, au niveau de l'âme, il y a quelque chose de sympa, en tous les cas, il y a un truc à régler au niveau de l'âme entre vous, c'est sûr, mais il y a un attachement. Attachement est quelque chose, c'est comme la codépendance. On n'est pas encore dans l'amour. Quand on est dans l'attachement, il y a des choses à épurer là-dedans. Mais vous vous êtes dit, c'est ok, on va le faire. C'est ok, on va le faire. Je pense que vous vous sentez capable de le faire. Pour l'instant, il y en a un qui est quand même un peu... Alors vous avez l'impression d'avoir la maîtrise du truc, ça vous rassure parce que vous êtes sûr de vous. Après, peut-être que si l'autre se met à être sûr de lui, c'est peut-être vous qui allez pétocher. Hein. Il n'y en a pas un mieux que l'autre ici. Hein. Ok, il n'y a pas de jugement sur les états d'être. Donc vous vous êtes dit, ouais, top là, on va le faire, tu vas voir. On va réussir à changer les choses, à bouger les choses. J'ai l'intuition que ça peut marcher. J'ai quand même assez bien exploré, je pense, de multiples vies. Je ne sais pas pourquoi je dis ça depuis un moment. Il y a quand même quelqu'un qui a peur de se faire bouffer ici et qui clairement se protège. Je pense qu'on n'a pas trop de doute sur la personne dont je parle. Mais ça va quand même lui revenir en pleine tête, ok? Donc, sur le mois d'octobre, il y a sans doute des moments qui vont être un peu confrontants comme ça, mais vous, quand même, on vous invite un petit peu à vous détendre, d'accord? Parce que ça peut être flippant pour l'autre, ok? Si vous êtes sûr de vous, faites confiance, hein, j'ai envie de vous dire. Abandonnez-vous à la non-action, ça je pense que c'est pour vous. Il y a 2 cartes qui sont tombées, généralement j'en prends qu'une. Hein. Et abandonnez-vous à la passion. J'ai presque envie de dire ici qu'il y en a une pour vous, une pour l'autre. Toi, Coco ou Cocotte, détends-toi, laisse-toi aller, accueille un peu ce qui se passe, tu verras et ça se passera bien. Et ici, la non-action, ce qui relâchera la codépendance. Parce que vous êtes tellement dans le contrôle que vous êtes à fond dans le contrôle de la codépendance et l'autre dans la fuite crée la dépendance chez vous. Enfin, il y a de la dépendance. Vous voyez, ça se crée de part et d'autre. Donc, véritablement, il faut qu'il y ait du non-agir et de l'accueil de ce qui se passe et du laisser-aller. Voilà les Capricornes. C'était speed, désolée. En tous les cas, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour vos abonnements qui sont un vrai soutien, les likes et les partages, les commentaires aussi. Merci 1000 fois. Sentez-vous libre de le faire, évidemment. Quant à moi, je vous dis à très vite et pour d'autres tirages, portez-vous bien.